Bonjour à tous. Nous vivons depuis plusieurs mois et il semble que jour après jour cela s'accentue, des périodes troublées, difficiles, douloureuses, violentes, dans lesquelles l'ébranlement dont nous parlons depuis le tout début du confinement ne cesse de rebondir et de nous donner quelques vagues de plus. Et dans ce temps-là, dans ce temps d'ébranlement, il est important pour nous, en tant que croyants, de pouvoir parfois reposer des bases, construire et reconstruire sans cesse nos vies. Et c'est le sentiment que j'ai pour ce temps qui est devant nous, pour l'Église, pour notre pays aussi, d'être devant la nécessité de devoir reconstruire. Nos vies sont en chantier, on le sait, c'est le cas dans les temps de période normale, de paix, mais c'est d'autant plus le cas en ce moment. Nos vies sont en chantier en permanent et il faut que nous prenions le soin de construire, d'édifier, de fortifier notre foi, de nous fortifier dans toutes les dimensions de notre être. Et c'est ce que je voudrais partager avec vous ce matin avec un principe que nous connaissons bien, que nous avons pratiqué en tant que communauté pendant des années et que nous continuons de pratiquer, qui n'est pas c'est pas le dernier scoop prophétique de l'année 2020 ou encore moins de l'année 2021. C'est simplement un rappel d'un des éléments, d'un des outils, d'un des moyens que l'Écriture nous donne pour nous construire, pour nous fortifier. Là, on est ébranlé, quand on a peur, quand on ne sait pas sur quel pied danser, quand on est intérieurement complètement parfois paniqué, parce que, croyant ou pas, c'est ce qui se passe. Eh bien, ce moyen-là, c'est la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qu'on lit, qu'on médite, mais aussi la parole de Dieu que l'on prie, que l'on proclame, que l'on confesse. Quand vous suivez la vie des hommes et des femmes qui ont marché avec Dieu dans l'Écriture, vous remarquez qu'ils sont passés eux aussi par des temps extrêmement troublés, extrêmement douloureux, de violence, de conflits, de tensions, dans lesquels ils étaient complètement désorientés. Et là, chaque fois, et notamment dans le livre des Psaumes, qui est un livre de prière, on voit ces hommes et ces femmes s'attacher à la parole de Dieu, proclamer leurs états d'âme, proclamer, confesser l'état parfois de délabrement dans lequel ils étaient intérieurement, mais constamment revenir sur leur foi et dire leur foi. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on ne sait plus où on en est, quand on ne sait plus où aller, quand on ne sait plus vers qui se tourner, en tant que croyant, mais pas seulement aussi, c'est aussi la bonne nouvelle que nous voulons annoncer à tous, la parole de Dieu demeure un refuge, elle demeure un solide fondement, elle demeure un abri. Et je pense, pour commencer à illustrer ces principes-là, à la parabole que Jésus nous a laissée. Il parle d'hommes et de femmes qui veulent construire, d'un homme qui voulait construire sa maison. Et construire une maison, dans l'Écriture, ça n'est pas simplement bâtir son logement, qu'il soit premier ou principal ou secondaire, même si c'est important, c'est bâtir sa vie. Et il dit, voilà, celui qui bâtit sa vie sur la parole de Dieu, sur ce qu'il connaît de Dieu, il est semblable à quelqu'un qui a bâti sa maison sur le roc. Il a creusé, il creuse, et j'aime cette notion parce que ça nous montre qu'on a un travail à faire d'approfondissement dans notre relation avec la parole de Dieu. On creuse et à un bon moment, on trouve des fondations et là on bâtit sa maison. Quand la tempête vient, dit le Seigneur Jésus, alors les vents ont soufflé, la mer s'est démontée. Pour autant, la maison a tenu bon parce qu'elle était construite sur le roc. Et c'est un peu notre question. Est-ce que notre maison tient bon ? Je parle de nos maisons personnelles, familiales, notre église. On peut parler de la maison France aussi. Est-ce que ça tient bon ? Eh bien, la réponse diffère selon, évidemment, ce dont on parle. Mais pour en revenir, en rester à notre vie personnelle, est-ce que nos maisons tiennent bon en ce moment ? Et même quand ça tient bon, il y a des fois où, à l'occasion d'une mauvaise nouvelle, d'une crainte, d'un souci, quelque chose, puis, alors évidemment, avec tout ce que l'on découvre, tout ce que l'on apprend jour après jour, tout ce que l'on subit en tant que nation, parce qu'une nation c'est un corps, comme l'Église. Quand quelqu'un est touché, c'est toute la nation qui est touchée. Quand quelqu'un est assassiné, quand quelqu'un est victime d'injustice et de troubles, eh bien c'est tout le monde qui est ébranlé et qui vit ainsi une vie un moment où on est désarçonné. Eh bien, où on en soit, les uns et les autres aujourd'hui, il y a une arme. Il y a un fondement, il y a un roc, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu que nous devons,
avec qui nous devons développer une relation encore plus profonde, encore plus intime, encore plus concrète que jamais. Notamment, alors la lecture, la méditation, mais aussi, ce que je voudrais évoquer ce matin avec vous, c'est la nécessité de proclamer cette parole. Je trouve que parfois, ça c'est une confidence que je vous fais entre nous et qui me concerne aussi, nos prières sont souvent l'expression de nos états d'âme, l'expression de ce que l'on ressent. Et on a le droit de ça. Toute l'Écriture est remplie de telles prières. Mais il y a un moment à partir duquel, ayant déversé devant Dieu, comme Anne, vous savez, cette femme qui souffrait de ne pas pouvoir donner naissance et qui s'est trouvée dans la présence du souverain sacrificateur Élie et qui à ce moment-là souffrait tellement que, elle ressemblait à quelqu'un qui avait un peu perdu son équilibre. Et là, on a le droit d'épancher nos cœurs. Et j'aime ces moments dans lesquels on dit à Dieu tout ce que l'on ressent. Tous les replis de nos émotions, de nos sentiments, de nos souffrances, de nos blessures, là où personne ne nous voit parfois, on dit à Dieu tout cela. Mais au bout d'un moment, la parole de Dieu doit venir. Elle doit prendre le relais de nos émotions, de nos sentiments, pour devenir la parole que nous proclamons, la parole que nous confessons et la parole qui va devenir dans nos bouches comme ce que l'apôtre Paul appelle l'épée de l'esprit. Cette épée qui va combattre nos ennemis. Alors évidemment, dans ce temps présent, ce langage, il faut le manier avec précaution, c'est le cas de le dire. Quand on parle d'ennemis, on parle de la peur, on parle de la crainte, on parle de l'instabilité, on parle de tout ce qui nous fait la guerre, tout ce qui veut nous tirer vers le bas. C'est ça, nos ennemis. Et cette parole de Dieu devient comme une épée à double tranchant qui nous permet de combattre nos ennemis. Ce matin, si vous êtes face à des pressions, des choses qui vous accablent et dans lesquelles dont vous voudriez être débarrassé, il y a un chemin. C'est pas le seul. C'est un des chemins que l'Écriture nous propose, c'est de vous approprier la parole de Dieu, qu'elle devienne une arme dans votre bouche et une façon, un moyen de construire ou de reconstruire ce qui a été détruit par la peur, par la crainte ou par le manque de confiance. J'aime cet encouragement et je voudrais lire ce texte pour commencer avec vous dans la parole de Dieu, chapitre 1 du livre de Josué. Vous savez qu'en Josué, c'est un homme qui est voué à un grand destin. Il est appelé à conduire le peuple d'Israël dans la conquête. Et on est un petit peu dans ce temps-là, de conquête ou de reconquête. On est tous là appelés à reprendre du terrain, à habiter le terrain sur lequel Dieu nous a placés en Jésus-Christ. Investir toutes les bénédictions du salut qu'il nous a acquis. Même si parfois nos émotions ne nous encouragent pas à cela, on est dans un temps de reconquête, dans un temps dans lequel on veut reprendre le terrain que l'on a pu perdre, dans lequel on veut revenir dans une position dans la présence de Dieu qui nous permet de bénéficier de toutes les promesses qu'il nous donne. Et cet homme, Josué, est là avec toutes ses limites, toutes ses craintes. Et Dieu lui dit cette parole. Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Parole qui touche quelqu'un dans un destin particulier, mais on a tous aussi, quelque part, on peut se comparer ou s'approprier ce destin. Fortifie-toi, prends courage, nous dit le Seigneur. C'est grâce à toi que ce peuple, alors le peuple qui nous entoure, quand on prie, les uns et les autres, vous savez qu'on n'est pas seul quand on prie. On porte tous ceux qui nous sont chers. On porte notre famille, on porte la communauté, on porte nos amis, on porte ceux. On ne se présente jamais seul devant Dieu. On a tous un peuple qui nous entoure. Eh bien, c'est grâce à chacun d'entre nous. On est solidaires les uns des autres. On porte notre nation. Et c'est ainsi dans sa présence que si on tient bon et si on se fortifie, on peut entraîner ceux qui nous entourent à entrer dans un héritage de bénédiction que Dieu veut nous donner. Seulement, voilà la condition, dit Dieu à Josué. Fortifie-toi et bon courage. Cette parole-là, elle est plus que jamais d'actualité, en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Et la suite nous dit que cette parole, que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Alors ça, c'est c'est juste avant. Ou alors la photo, la diapositive a sauté. Ce livre de la loi, à l'époque c'était ça, la Bible pour lui, ne s'éloignera pas de ta bouche, pas de ta pensée, pas de ton cœur, mais de ta bouche.
Il ne s'éloignera pas de ta bouche. Et c'est là qu'on entre sur ce terrain de la confession de la parole de Dieu dont je voudrais vous parler. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. C'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ici, on le redira, mais au cas où, je commence en disant cela, il ne s'agit pas d'utiliser la parole de Dieu pour arriver à ses propres fins, pour accomplir ses propres rêves, ses propres désirs. On ne parle pas de ça, on parle du projet de Dieu pour nos vies, qui est un projet de paix, un projet de bonheur et de réussite aussi, mais selon lui et avec lui. Et le chemin pour y parvenir passe par cette méditation, mais aussi cette expression, cette confession de la parole de Dieu. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Alors nous, on est gâtés parce que Josué, à l'époque, il avait ni tablette, ni téléphone, ni ordinateur. Et la parole de Dieu, qui devait pas s'éloigner de sa bouche et qu'il devait méditer, elle était sur des rouleaux, elle était sur des trucs. Vraiment, c'était compliqué il n'avait pas accès comme nous à cette parole. Nous, aujourd'hui, on peut la lire, on peut la garder avec nous, j'allais dire dans le métro, bon, ici, ça nous concerne pas, mais dans nos transports en commun, pas en voiture, mais dans notre quotidien, hop, on ouvre une application et on est là, devant la parole. Ça paraît rien, ça. J'ai l'impression de vous ramener, peut-être que certains ont cette impression que je vous ramène au tout début de la vie chrétienne, au b.a.-ba de la vie de disciple. Ah ben oui, oui. Parce que c'est un fondement qui ne doit jamais être oublié, qui ne doit jamais être ignoré. Et aujourd'hui, si on veut reconstruire, il faut revenir à cela. Moi, j'ai passé des moments, pour toutes sortes de raisons, dans lesquels j'ai dû me battre pendant des heures en prenant la parole de Dieu au-delà de ce que je ressentais, de ce que je pensais, de ce que je voyais, de ce que je subissais aussi, de la proclamer, la répéter. Oui. Ah, vous allez me dire, ah bon, mais Jésus a dit, il faut pas réciter de la parole comme des veines redites. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de paroles que l'on récite comme cela de manière impersonnelle, sans impliquer notre cœur, sans impliquer notre foi. C'est des paroles auxquelles on s'accroche. Et que même quand notre être intérieur n'est pas vraiment dedans, parce qu'on est bousculé, parce que nos émotions sont... Cette parole-là demeure une parole vivante que je dois m'approprier et donc que je dois citer, confesser, réciter le temps qu'il faut jusqu'à ce qu'elle produise en moi la vie et la foi dans laquelle Dieu veut nous voir et jusqu'à ce qu'elle produise dans les circonstances qui nous entourent les changements, les transformations, les miracles que seule la parole de Dieu peut accomplir. Amen. On y va? Que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est vrai pour la vie personnelle, intérieure. On est appelé à se fortifier, je l'ai déjà dit, je ne vais pas y revenir. C'est vrai pour nos relations les uns avec les autres. Dans nos paroles, nous devons veiller à nous construire. On ne doit pas se construire individuellement de manière égoïste, mais on doit se construire en permanence. Paul dit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 29, « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification ou à la construction nécessaire et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Nos paroles ont un rôle qu'on n'imagine pas. Elles nous permettent de nous construire nous-mêmes et de construire ceux qui sont autour de nous. Alors là, on fait une pause. Pas trop longue, parce que combien de fois nos paroles ont détruit, fait du mal, blessé, parfois même involontairement. Et malheureusement, parfois un peu aussi, consciemment et volontairement. Il faut être attentif à cela. Nos paroles ont un pouvoir qu'on n'imagine pas. L'apôtre Jacques dit, la parole c'est comme un feu dévorant, c'est un organe qu'on ne peut pas maîtriser. On peut maîtriser beaucoup de choses en nous, parfois même nos émotions, c'est pas si facile, mais notre parole, parfois, notre langue, vous lirez l'épître de Jacques, c'est consacré à cela, on ne peut pas toujours la maîtriser parce que voilà, l'apôtre Jacques dira, par la même source, par le même organe, on va bénir Dieu, on va dire du bien, et puis par le même organe, on va aussi dire du mal. Et donc, faut être attentif à cela. On est là pour utiliser notre parole, pour faire du bien, amener la vie dans ceux qui nous entourent. Mais se construire, s'édifier, pour entrer dans notre héritage, ça concerne aussi, bien sûr, toute notre existence, tous les domaines de notre vie. La maison sur le roc, c'est pas la vie spirituelle. C'est la vie tout court.
C'est tout ce que nous représentons. Sur un plan personnel, bien sûr, mais sur un plan familial, sur un plan professionnel, sur le plan de tout ce qui correspond à nos projets. Nous sommes là pour... nous construisons une maison les uns et les autres. Nous construisons l'édifice de notre vie. Et ainsi, toutes les situations de notre existence, professionnelle, matérielle, vous l'entendez? Matérielle, financière, toutes les situations émotionnelles, relationnelles, toutes nos entreprises et nos projets sont concernés par la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être l'appui sur lequel on se fonde pour toutes ces dimensions, pour pouvoir construire de manière solide. Alors, restons-en, on pourrait dire des heures et des heures, plein de choses sur la parole de Dieu. C'est le sujet peut-être le plus intarissable sur lequel on pourrait s'arrêter. Mais je voudrais toujours revenir sur la notion de confesser. C'est la prochaine diapositive. C'est quoi confesser la parole de Dieu? C'est quoi dire, citer cette parole-là? J'aime ce texte où l'apôtre Paul dit à Timothée: « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle » 1 Timothée 6, 12, à laquelle tu as été appelé et par laquelle tu as prononcé cette belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Et dans ce texte-là, alors, le mot confesser, c'est ce mot ici, c'est le mot homologueo. Ça vous rappelle quelque chose, hein? Quand vous achetez un appareil, s'il est homologué, ça veut dire que c'est bon. Il correspond aux normes françaises, il correspond aux normes de sécurité, il est homologué, il a le tampon, c'est bon. Eh bien, quand on parle de confesser la parole de Dieu, on parle de la même chose. Parce qu'en fait, confesser la parole de Dieu, ça n'est pas dire les paroles de son cru, les paroles de son imagination, de sa propre volonté, de sa production. Dire la parole de Dieu, c'est dire ce que Dieu a déjà dit lui-même. Et c'est pourquoi dans l'Écriture, souvent, le mot louer, il y a plusieurs mots en hébreu pour louer, c'est parfois aussi le mot confesser. Quand je loue Dieu, je confesse. Je redis ce que Dieu a dit, parce qu'au sein de la Trinité, il y a de la louange, il y a de l'adoration. Et ainsi, je confesse, je dis ce que Dieu dit, ce que Dieu fait. Je chante ses louanges, c'est vrai dans plusieurs textes. Je voudrais donc vous rassurer en disant cela. La confession de la parole de Dieu, c'est reprendre ce que Dieu a dit pour se l'approprier et qu'elle devienne notre parole, qu'elle devienne mon langage. Petite question, c'est quoi mon langage? De quoi est fait, de quoi est composé mon langage? Jusqu'où mes conversations sont imprégnées de la parole de Dieu? Jusqu'où mes échanges, où mes propres pensées sont imprégnées de la parole de Dieu? Jusqu'où? Il suffit de faire un petit check-up là, pour dire, bon voilà, sur telle section dans la journée, j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup pensé. Quelle part a occupé la parole de Dieu dans mes pensées et dans mes réflexions? Question. C'est un devoir à faire à la maison, ça, devant Dieu. Parce que c'est du degré d'imprégnation de la parole de Dieu, de toutes les promesses de Dieu, de tout ce qui est dit sur Dieu, dans nos vies, dans notre langage, que va dépendre, c'est ce que Dieu dit à Josué, la réussite, que va dépendre déjà le bien-être intérieur, mais aussi la foi et la victoire. Alors on va continuer, parce que je voudrais être le plus concret, le plus simple possible ce matin. Et ça veut dire quoi? Alors certains ici sont habitués, c'est des vieux routards de la confession de la parole de Dieu, hein, donc vous n'allez rien apprendre. Mais bon, moi je me dis que même quand je sais quelque chose, j'ai toujours besoin d'être reboosté, parce que ce n'est pas des domaines où on est toujours sur les hauteurs. Hein. On est parfois vacillant, mais pour d'autres qui découvraient, vous dire, oui, moi comment est-ce que je peux confesser la parole de Dieu? C'est rien de plus simple. C'est ce qui nous est dit dans la prochaine diapositive. Ça commence par prendre des textes de l'Écriture. Alors, c'est la suivante. Voilà. Comment faire? Comment ça marche? Prendre un texte de la parole de Dieu. Il faut commencer par la lire. Hein. Je ne peux pas confesser ce que je ne connais pas. Donc, voilà. Ça, c'est. Alors, je sais qu'on est dans une génération où la lecture, c'est un peu
C'est pas toujours le premier hobby. Bon. Prendre des paroles, alors on lit dans l'Écriture un chapitre, un verset, et puis dans ce passage-là, parfois ça nous parle, parfois ça ne nous parle pas. Moi je voudrais vous encourager, même si ça ne vous parle pas, ne lâchez pas prise, dans le sens de n'abandonnez pas. Parce que cette parole-là, qu'on ait l'impression qu'elle nous parle ou pas, elle vient de Dieu. Et moi, j'ai eu des moments de méditation, alors je ne suis pas le seul, mais c'est juste pour illustrer, très nourrissants, dans des passages comme les généalogies, où on découvre, alors là ça va peut-être vous donner envie de les lire, que les femmes ont dans la Bible une place unique. Prenez la généalogie de la vie de Jésus et vous découvrez le statut que Dieu donne aux femmes, contrairement à ce qu'on peut penser de la foi ou de la Bible. Donc voilà, ça c'est en lisant la généalogie qu'on se dit tiens, Jésus descend de Rahab, de Bathsheba, et ainsi de suite. Et comment Dieu restaure le statut de personnes que la société de leur temps ont méprisées, bafouées, mais qui sont rentrées dans leur destinée parce qu'elles ont accepté l'amour et la faveur de Dieu et sont devenues des actrices dans le plan rédempteur de Dieu pour toute l'humanité. Alors voilà, donc mais prenons par contre les passages qui nous marquent. Vous lisez un texte, d'un coup il y a une parole qui vient, notamment quand on lit les psaumes. Il y a un texte qui fait écho. À partir de là, vous le retenez, vous le sélectionnez et vous le transformez. S'il est à la première personne, parfois c'est facile, hein. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Alors ça c'est du jeu, c'est du servi tout cuit, hein. C'est servi sur un plateau. Voilà une parole à confesser. Je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Parfois c'est pas le cas. Parfois c'est une parole, une promesse forte, mais qui est pas formulée à la première personne. L'apôtre Paul dit aux Romains, par exemple, pour ne pas prendre que des psaumes, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Oula. Crainte, servitude. Bon, c'est intéressant à creuser. Mais nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous nous écrions « Abba, Père ». Eh bien, cette parole-là, plutôt que de la dire au nous, on peut le dire ensemble, au nous. Le dites à la première personne. Je n'ai pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Est-ce qu'on peut le dire ensemble, ça, ce matin? Je n'ai pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais j'ai reçu un esprit d'adoption par lequel je m'écris Abba, Père. Ça paraît rien, ça. Peut-être certains sourient intérieurement, mais dites ça quelquefois. Dites-le 2 fois, 3 fois, 10 fois, s'il le faut, 20 fois. C'est pas grave. C'est pas une récitation, c'est une confession de la vérité. Et vous allez voir l'effet que ces paroles-là vont avoir sur votre être intérieur. Elle va ouvrir le ciel, elle va amener une dimension de présence de Dieu, parce que c'est sur cette parole que repose l'onction de Dieu. Alors il faut commencer, on continue en confessant cette parole, en la répétant le temps qu'il faut. On peut prendre d'autres paroles, mais il faut y aller, c'est un exercice. Oui, construire, ça prend du temps. Vous savez, quand on voit des constructeurs, ça ne se fait pas comme ça. Hein. Ils ne sont pas dans un fauteuil en train de... et la maison, elle ne s'élève pas par la force de la pensée. Non, elle s'élève par le travail. Mais notre maison intérieure va s'élever par le travail. Et être disciple, ça nécessite un travail. Ça nécessite de prendre du temps. Ça nécessite de prendre soin de soi, parce que sinon, la maison, elle croule, tout simplement. Et donc, prendre le temps, commencer à les confesser, en les répétant le temps qu'il faut. Vous me direz, oui, mais bon, parfois j'ai l'impression d'être hypocrite. Ça m'arrive, ça. Hein, je me dis, mais ce que tu dis, ça ne correspond pas à ce que tu ressens. Pas grave. Vous ne laissez pas démonter par les intimidations, les inquiétudes, les craintes. Laissez cette parole qui est la vérité, au-delà de ce que je ressens, laissez cette parole être proclamée. Et vous verrez qu'au bout d'un moment, elle va devenir la vérité de ce que vous ressentez, parce que Dieu va mettre cette parole, va libérer la puissance qui est dans cette parole. Et puis après, on peut continuer à appliquer cette parole-là à différents domaines. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, quand on vient devant Dieu, on vient avec tout ce que l'on est. Le travail, la maison, les circonstances, notre pays,
notre ville, notre département. On vient avec tout cela. Et cet esprit d'adoption que l'on a reçu, cette lumière qui a brillé dans nos vies, comme on l'a chanté ce matin, elle n'est pas que pour nous. Nous prions pour qu'elle touche aussi nos proches. Cette lumière, que cet esprit d'adoption agisse dans ceux qui nous entourent. Et si vous avez des amis qui sont dans la solitude, dans le désarroi, priez pour que l'esprit d'adoption se révèle à eux. Et vous dites, Seigneur, en nommant la personne, il n'a pas reçu un esprit de servitude. Peut-être encore est-il sous la pression d'un esprit de servitude et encore dans la crainte. Mais Seigneur, envoie ton esprit d'adoption. Que l'esprit d'adoption lui fasse s'écrier Abba Père. Que cet esprit d'adoption touche son cœur, réconcilie son être, apaise et amène la vie dans son être intérieur. Et votre intercession va reposer sur le projet de Dieu. Va reposer sur la puissance de la parole de Dieu. Vous allez appliquer ces domaines-là, cette parole, cette vérité. J'ai pris celle-là, mais il y en a d'autres. Vous allez l'appliquer à des situations. Et c'est pas à faire qu'une fois dans la journée, ça. Vous vous souvenez, Josué, que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Vous savez, notre problème, c'est que parfois, on passe un bon temps dans la présence de Dieu et avec la parole de Dieu. Alors certains, c'est le matin, d'autres, c'est le soir, peu importe. Et puis le reste du temps, bof, eh bien voilà, on est pris, on est absorbé, accaparé par tout ce qui nous entoure et puis par tout ce qui est en nous. Et où est la force de la parole de Dieu dans ces moments-là? J'ai besoin d'y revenir. Daniel priait 3 fois par jour. Ça ne veut pas dire qu'il faut prier 3 fois par jour. Chacun trouve son rythme. Quelqu'un, je ne sais pas si c'est pas Charles Spurgeon, pour ceux qui le connaissent, ou d'autres, disait, alors je ne suis pas sûr de citer exactement, mais la pensée, elle est là. Je ne prie pas plus d'1 heure par jour, mais je ne passe jamais 1 heure sans prier. C'est-à-dire que chacun trouve sa formule. Ça veut dire que la prière, elle peut jaillir régulièrement dans les circonstances de la vie. Certains peuvent passer un temps bloqué, et il faut aussi un certain temps quand même. Mais peu importe, chacun trouve son rythme. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règle, il n'y a pas à imiter, il n'y a pas... Mais il faut revenir à cela. Parce qu'on a besoin de renouvellement. C'est comme une vitamine. On dit que la parole de Dieu, c'est une nourriture. La nourriture, une fois qu'on l'a absorbée, elle se transforme en énergie. Et puis l'énergie, quand on la dépense, il faut la renouveler. C'est vrai pour tout. Et c'est vrai pour notre être intérieur, si on veut construire. Pour renouveler, il faut revenir à la parole de Dieu. C'est pourquoi, si vous avez laissé sur votre application un verset qui vous a parlé, gardez-le. Ne fermez pas l'application, faites comme vous voulez, mais gardez-le accessible, notez-le. Gardez-le accessible et revenez à cette parole-là. Et quand vous sentez que la bonne pression intérieure diminue, revenez à la parole, proclamez. Et vous allez voir qu'il va falloir ramener toute son attention, toute sa foi, toute son énergie intérieure vers cette parole-là parce qu'on a été absorbé, accaparé, sollicité par tellement de choses que elle paraît tellement loin, cette parole. On l'a oubliée. Sauf que c'est ce sur quoi on va fonder sa vie. Donc il faut recentrer sa vie, recentrer son attention, recentrer sa foi sur ce que Dieu dit. Et à partir de là, alors il y a un renouvellement dans la vie intérieure qui se produit. Et à partir de là, vous allez pouvoir, certains l'ont fait déjà, vous constituer votre propre liste de versets bibliques qui vous parlent. Les noter quelque part. En faire votre journal intime. En faire le domaine qui va nourrir votre foi et qu'il faudra relire, sur lequel il faudra revenir. Il y a quelques années, on diffusait des listes de confessions de la parole de Dieu pour faciliter l'accès à cette confession à toute la communauté. Ces listes, elles sont quelque part, encore, on peut les retrouver si quelqu'un souhaitait en bénéficier, mais vous pouvez vous-même vous la constituer pour venir dans cette dimension de la parole de Dieu et qu'elle soit ce fondement qui amène la vie. Alors, c'est quelques éléments très simples. J'ai pris un ou deux exemples, mais les exemples ne manquent pas dans l'Écriture. Si vous voulez pratiquer cela et continuer le travail, alors les psaumes vont être pour vous une mine d'or. Il y a tellement de paroles dans les psaumes qui sont là comme des prières qui sont toutes faites et qu'il faut s'approprier. J'aime
Je citerai par exemple le psaume 18 qui dit « Je t'aime, Éternel, ma force. Éternel, mon roc, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je me réfugie, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. » Je m'écris, c'est là, c'est écrit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Cette parole-là, nous est offerte sur un plateau comme une prière à confesser. Elle est à la première personne, il n'y a pas d'effort à faire, elle est juste à apprendre. Ben oui, apprendre pour ça, pour soi. Et alors là, les bienfaits de cette parole sont libérés. Il se passe tellement de choses quand on confesse cette parole-là avec d'autres. Vous savez, notre foi, notre début dans la vie chrétienne commence par une confession de foi. Tout a commencé par ça. Romains 10, verset 9 dit « Si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur que Jésus et que le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors, eh bien, tu seras sauvé. » C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Je connais quelqu'un qui me dit, moi le baptême, ce qui m'embête, c'est de dire devant tout le monde mon témoignage. Et ça, je peux comprendre, hein, parce que il y a des natures qui vont parler librement de ce qu'ils vivent intérieurement et d'autres qui préfèrent, qui ont du mal avec ça. C'est quoi le but? Est-ce qu'on ne peut pas se faire baptiser sans le témoignage? Oui, bien sûr, on n'est pas là. Mais quand même, le moment du témoignage, c'est quelque chose. Hein. Alors, c'est du boulot à préparer, parce qu'on voit bien tous ceux qui témoignent, là, qui tremblent parfois, pas tous, mais parfois. Mais il se passe quelque chose à ce moment-là. Alors, tout ne commence pas au baptême, hein. Ça a commencé avant. Mais le baptême, c'est le moment où on va confesser sa foi devant ceux que l'on aime, ceux qui nous entourent. Et il se passe quelque chose là. Il se passe quelque chose. Je reviens sur une réflexion. Vous avez vu ce texte qui dit « Si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur ». Et le verset qui suit dit « Si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche ». Alors c'est comme un aller-retour, oui, mais dans le bon sens. Parce que ceux qui disent « Ah maintenant, moi, tant que mon cœur n'est pas en accord, alors tant que je pense pas ce que je dis, je confesse pas. » Le texte dit « Si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur ». Tu peux parler quel que soit l'état d'âme dans lequel tu es. Si tu es honnête, bien sûr, la parole a une efficacité en soi. Et l'autre verset console ceux qui sont puristes en disant « Si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche ». Alors, les deux sont ensemble. Vous savez, des fois, on se bat dans des questions, des scrupules qui n'en sont pas. Et on s'embarrasse, Non, il faut y aller. La parole, elle est puissante, elle est forte, elle est vivante. Elle a la priorité sur tout ce que je peux ressentir ou éprouver. Elle doit être proclamée, elle doit être confessée. Je vous en supplie, si vous le faites, continuez, redoublez. Il va se passer des choses dans votre vie, dans vos finances, dans votre travail, dans le monde, le peuple qui vous entoure. La parole de Dieu va encore être libérée. Si vous découvrez, s'il vous plaît, avancez. Hein, timidement peut-être, mais allez-y. Et ça change le rythme de vie, ça change la discipline de vie, ça oblige l'être, parce qu'il se passe ça, quand je confesse la parole de Dieu, toute mon attention se centre sur Dieu. Ça veut dire qu'on n'est pas dans le loisir, ça veut dire qu'on n'est pas dans la détente, ça veut dire qu'on ne profite pas de la vie, ça veut dire simplement que cette parole occupe le cœur de notre vie, tout en nous permettant de jouir de tous les moments. Que ce soit en couple, en famille, avec nos enfants, nos petits-enfants, la parole de Dieu qui est bonne, les promesses de Dieu, l'amour de Dieu, la compassion de Dieu, tout ça qui est partagé, eh bien ça amène la bénédiction. Et là, alors, quand on l'exprime, ça libère la foi. On a besoin d'exprimer, on a besoin de chanter notre louange, hein, c'est bien à la maison. Mais quand on est ensemble, quand même, c'est mieux, même avec les masques. Hein. C'est pas encore ça, mais enfin, c'est déjà pas mal. Il se passe quelque chose, on exprime notre foi, on prie à haute voix, on peut prier intérieurement, on peut citer la parole dans son cœur, il n'y a pas de problème. La nuit, vous ne pouvez pas réveiller votre conjoint ou vos enfants si... La nuit même, mon cœur m'exhorte, dit l'Écriture, vous savez. Quand tu te réveilles la nuit et que tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là souvent? La nuit, c'est sombre, hein. Et c'est le moment où les soucis de la journée arrivent, et les soucis de la journée de la veille, et puis du lendemain, arrivent et assaillent. Et qu'est-ce que je fais là?
La Bible dit, la nuit même, mon cœur m'exhorte. Si la parole de Dieu a habité ta journée, elle va habiter ta nuit. Même l'insomnie. Et du coup, les insomnies sont transformées en moments de vie et de repos. Alors, il vaut mieux dormir, mais si le sommeil ne vient pas, la parole de Dieu demeure et elle porte le secours. Amen. Donc voilà, il faut que cette parole-là soit vraiment... Il faut un effort, il faut du travail, mais alors quel bonheur, quel plaisir, quelle bénédiction. Bon, je vais m'arrêter là sur ce... Je vous ai assez dit, mais on va terminer par une confession de foi ensemble. Pas pour nos vies personnelles seulement, cette fois. Je vais vous montrer comment ce qu'on est en train de voir là, c'est pas nouveau, ça existe depuis 2000 ans, même avant d'ailleurs, mais depuis l'Église. Et ça nous ramène, je voudrais vous ramener au moment où le peuple, la première Église, a été confrontée à un moment de persécution. La foi chrétienne n'est pas née dans les salons. Elle est née sur le terrain de la confrontation, de la lutte, de la contestation. Et l'Église des premiers siècles a connu, comme les chrétiens d'aujourd'hui d'ailleurs, la persécution. Le XXe et XXIe siècle sont la période de l'histoire où il y a eu le plus de chrétiens dans toutes les nations, de chrétiens de toutes confessions, le plus de chrétiens qui sont morts en martyrs. Le premier siècle interdisait aux croyants de dire leur foi. Les autorités religieuses, politiques, militaires de ce temps-là interdisent à l'Église de dire leur foi, de dire sa foi. Cette Église se retrouve dans Acte 4. Et à ce moment-là, ils prient. Et ils vont utiliser la prière de confession, comme on en parlait, non plus à un niveau individuel, mais à un niveau communautaire, à un niveau apostolique. Et ça, c'est ça qui fait la puissance de l'Église quand elle est ensemble, puisqu'il est dit dans Acte 4, verset 23, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs, c'est les apôtres, et leur racontèrent tout ce qui s'est passé. Alors, d'un commun accord, ça peut se vivre dans l'église, ça peut se vivre à la maison, d'un commun accord, ils élevèrent la voix vers Dieu et dirent, Maître, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et là, ils se tournent vers Dieu. Et cette parole-là, d'où est-ce qu'elle vient, cette prière-là? Elle vient, par exemple, du psaume 24, qui dit « À l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme ». Et tellement d'autres textes qui montrent la seigneurie de Dieu sur l'univers. Donc, vous imaginez l'effort que ça prend. On vient de les menacer de mort. On leur interdit, on parle beaucoup de liberté d'expression aujourd'hui. Et là, c'est la liberté d'expression de la foi qui est remise en cause. Je ne dis pas que nous ne sommes pas devant des temps qui ressemblent un petit peu à ce temps-là. Devant ce temps-là, devant cette menace-là, les disciples ne sont pas en train de baisser les bras. Ils auraient pu. Qu'est-ce qu'on ferait, nous, si on nous interdisait de nous retrouver ici? Ou de témoigner là où on est? Si on était tracé dans toutes nos activités pour repérer tout ce qui pourrait de près ou de loin ressembler à la foi, à la piété, pour nous l'interdire et pour nous sanctionner. On ferait quoi? Ce serait plutôt, intérieurement, ce serait là. Pourtant, c'est ce que les chrétiens connaissent dans beaucoup de pays, encore aujourd'hui. Là, c'est ce qu'ils ont connu. À ce moment-là, plutôt que de céder à la panique, qui est naturelle, la panique, c'est la réaction... ils se tournent vers la parole de Dieu. Maître, toi qui as fait la terre et le ciel et tout ce qui s'y trouve. Et c'est bon de confesser notre foi dans le Dieu créateur, le Dieu souverain, le Dieu qui est puissant, Seigneur. Et puis il continue. Ça, c'est des textes, ça, c'est une façon, je ne vais pas s'y arrêter maintenant, par laquelle on peut commenter à ses propres mots. Ça, ce n'est pas le texte biblique, c'est ma prière à moi. La photo suivante continue en disant... C'est toi qui as dit par l'Esprit Saint de la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi les nations se sont-elles agitées, les peuples ont-ils eu de vaines pensées? Les rois de la terre se sont dressés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. C'est quoi ça, pour ceux qui connaissent la Bible? C'est le psaume 2, qui montre que les nations, quand elles s'élèvent contre Dieu
en fait, s'élève contre le loin de Dieu. Et quand elle s'élève contre l'Église aussi, elle s'élève contre son serviteur. Alors, là, ils sont devant la parole de Dieu. Et nous devons confesser que même quand les nations s'opposent, quand les circonstances s'opposent, alors on invoque la grâce de Dieu sur nos vies, sur les nations, sur notre environnement. On dénonce ce que l'ennemi veut faire pour détruire le bonheur, pour détruire la paix du peuple de Dieu et de notre nation. Et on amène la vie là où la mort voulait régner et la mort voulait sévir. Dernier aspect de la prière de l'Église de l'époque, c'est « Et maintenant, sois attentif à leurs menaces. » Voilà. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance. Étends ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Vous voyez, c'est la puissance de la parole de Dieu qui détourne de l'attention des circonstances qui pouvaient plomber l'atmosphère pour relancer dans la foi, relancer dans l'autorité, relancer dans le projet, relancer dans la mission. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance. C'est ce qui va se passer dans chacune de nos vies. Chaque fois que nous proclamons la parole de Dieu, serons détournés, décentrés de nous-mêmes pour proclamer ce que Dieu veut, pour proclamer la promesse de Dieu, pour proclamer sa victoire. Et là, pour nous faire entrer dans notre destinée. Pour briller comme on est appelé à le faire. Et non plus pour se replier. La prière de confession évite le repli sur soi. C'est le défi aujourd'hui. Le repli sur soi dans lequel on s'enferme sur soi, on se cache, on se calfeutre. Non, la prière de confession proclame que Dieu est souverain et qu'il amène son projet à exécution pour nous et pour notre génération. Et quand ils eurent prié, alors le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Il s'en passe des choses quand on confesse la parole de Dieu. Je vous souhaite pas que les murs tremblent, encore que, si c'est Dieu, hein, pourquoi pas, mais c'est pas le but. Mais ce qui doit trembler, c'est la peur. La peur doit changer de camp. Ça n'est plus nous qui devons céder à la peur, à la crainte, à l'anxiété, c'est elle qui doit fuir. Ce n'est plus les circonstances qui doivent prendre le dessus, c'est elles qui doivent être modelées, transformées par la parole de Dieu. Et là, le miracle vient. Et l'Esprit de Dieu remplit tous ceux qui s'appuient et construisent sur la parole de Dieu. Amen. Je termine en priant avec vous. Pour ceux qui le veulent, on va proclamer ensemble cette volonté de Dieu de reconstruire ce qui a été perturbé, brisé, peut-être même, meurtri, ou je ne sais, dans nos vies. De replacer là sur le rocher qu'il est pour nous, afin de pouvoir individuellement, en Église, vivre à la dimension du salut qu'il nous a offert. Est-ce qu'on peut se tenir devant Dieu ensemble, quelques instants? Seigneur, nous proclamons que tu es toi, le Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois. Il n'y a aucun autre que toi. Nous l'avons chanté. Il n'y a aucun autre que toi. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. C'est vers toi que nous nous tournons avec foi, avec attention, avec attente, avec espoir, parce que toi, tu tiens nos vies dans ta main. Seigneur, nous déclarons que tu es souverain sur toute situation, toute circonstance. Nous déclarons que rien, Seigneur, ne peut nous ravir et nul ne peut nous ravir de ta main. Et partout où nous avons pu être les uns ou les autres agressés, perturbés, où on a pu être défaits par l'anxiété, par la crainte, par toutes sortes de choses qui pourraient nous assaillir. Ce matin, nous nous tournons vers toi, nous déclarons éternel, tu es notre refuge, tu es notre secours. C'est vers toi que nous tournons nos regards et nous prions, Seigneur, étends ta main, étends ta main, étends ta main, étends ta main dans les circonstances par lesquelles l'ennemi voudrait nous inquiéter et nous arrêter. Que ce soit sur le plan de la santé ce matin, sur le plan des finances, sur le plan du travail, sur le plan de notre être intérieur. Seigneur, tu es notre victoire. Tu as vaincu. Tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, tout genou doit fléchir, toute langue doit confesser que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et nous amenons tout ce que nous vivons, toutes nos circonstances, toutes nos émotions, toutes nos craintes, toutes nos peurs, nous les amenons devant toi et nous disons, Seigneur, viens et règne.
Viens et amène la paix, amène la force, amène la sécurité au nom de Jésus. Nous prions pour ceux que nous portons, ceux que nous aimons et ceux qui peuvent passer par des temps difficiles sur le plan de la santé, sur le plan du travail, sur le plan des finances, sur le plan moral ou spirituel. Nous crions à toi, Seigneur, étends ta main. Brille, brille, toi qui as dit que la lumière brille au sein des ténèbres, fais briller ta lumière dans leur vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, amène le salut, amène la réconciliation, amène l'adoption, amène le réconfort, amène la paix, amène la reconstruction partout autour de nous où règne la destruction et la mort. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et vous continuerez de prier sur ces paroles en retournant chez vous dans la journée, dans la semaine qui vient. Vous appellerez la vie et la lumière de Dieu dans toutes les circonstances où les ténèbres veulent gagner du terrain. Sur notre nation, Seigneur, meurtri de tant et tant de façons, nous proclamons ton nom. Nous disons tes projets de bénédiction, de grâce et de salut. Là où on ne sait pas comment agir, ni que faire, ni comment s'y prendre, nous prions, Seigneur, pour que nos gouvernants, pour que les pouvoirs publics soient au bénéfice de ta sagesse, que ta lumière brille au sein des ténèbres, là aussi, que là où il y a confusion, là où il y a désarroi, Seigneur, ta vérité, la sagesse triomphe, des lignes de conduite qui soient claires, qui soient précises, qui soient justes, soient données à ceux qui sont en position d'autorité, que nous bénissons de tout notre cœur, que nous amenons au bénéfice de ta présence, de ton onction, de ton esprit. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main. Sauve notre nation. Que dans ces temps de souffrance, Seigneur, eh bien, ta lumière brille au sein des ténèbres. Nous crions à toi, Seigneur. Nous sommes avec ceux qui sont victimes, avec ceux qui souffrent, avec ceux qui sont dans le deuil, avec ceux qui sont dans l'incompréhension, dans le désarroi le plus profond. Seigneur, nous prions, étends ta main. Visite ces foyers, visite ces cœurs, visite, Seigneur, les vies, dans le secret des pensées, le secret des chambres, que ce soit des chambres d'hôpitaux, des chambres privées, dans le secret des cœurs, étends ta main. Fais briller ta lumière. Que ta lumière brille au sein des ténèbres. C'est toi qui as créé le monde par ta parole. Tu as dit que la lumière soit et la lumière est venue et le monde a pris vie. Et en Jésus-Christ, Seigneur, ta lumière est venue. Et nous célébrons celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui est la lumière. Alléluia. Et nous crions à Dieu, Seigneur, fais briller ta lumière. Brille, 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 oh Jésus, dans notre nation. Brille et lève-toi, même si nous ne savons ni comment, ni quand. Étends ta main. Nous avons de l'espoir et de l'attente, Seigneur, en toi, parce que nous savons que tu as pour objectif le salut, la guérison et la bénédiction de notre humanité. Étends ta main, Seigneur. Amen. Alléluia. Prenons ces paroles. Brille, 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 oh Jésus. Et chassons les ténèbres autour de nous, en nous, dans les situations, dans les vies, dans les contextes, dans les villes aussi, dans lesquelles on les voit se manifester. À travers, quand on écoute les infos, tout ça, continuons de prier. Seigneur, brille, 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 brille. Nous compatissons. Nous sommes dans l'empathie, nous sommes dans le soutien, nous sommes dans l'affection et la souffrance avec ceux qui souffrent et dans l'autorité de la foi en disant, Seigneur, étends ta main, étends ta main, étends ta main, qu'il se fasse par le nom de ton saint serviteur Jésus des signes, des prodiges et des miracles. Par la guérison des corps, mais par la guérison des cœurs, par la restauration de situation, par le choix de politiques qui vont amener la vie, qui vont amener la sécurité et qui vont amener l'épanouissement et la liberté dans notre nation, au nom de Jésus. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse.